Bonjour à tous, je vous adresse cette petite vidéo en vue de vous donner une information concernant le bloc de climatisation du bâtiment A du domaine du golf. Mais avant tout, je vais me présenter. Je suis Arnaud Florentin, je suis votre nouvel interlocuteur en plus de monsieur Fabien Rojas, directeur de l'agence de Citia 7 Cadre Royal. Je viens lui prêter main forte sur certain nombre de ces dossiers. En l'occurrence, sur celui qui nous intéresse, le bloc VMC, le bloc de climatisation pardon, du bâtiment A. Alors, certains d'entre vous m'ont déjà contacté, ou j'ai déjà rencontré quelques propriétaires concernant ce point. Lors de notre dernière réunion du conseil syndical et notre visite sur les lieux, nous avions convenu de faire un petit tour assez circonstancié sur la question de la climatisation. En l'occurrence, on a, à l'issue de cette réunion, organisé, convoqué Dalkia pour essayer d'échanger et discuter sur les différents dysfonctionnements que vous aviez au niveau et que vous avez toujours au niveau de la climatisation pour faire en sorte de pouvoir les résoudre. Alors, je rappelle pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là, la climatisation a été changée en 2020 à peu près à l'occasion d'une décision d'Assemblée générale spéciale qui avait été organisée par la copropriété, dont laquelle seuls les propriétaires du bâtiment A avaient décidé de voter au niveau des travaux. Il y en avait pour un montant de 38 514,56 € très exactement. Et la bloc climatisation a marché quelque temps, puis a commencé à manifester des petits dysfonctionnements. À l'occasion de notre dernier passage, on a recensé vraiment tout ce qu'on a pu constater, entendre, écouter, voir sur le bloc VMC. Alors, les points fondamentaux, c'était du glouglou dans les canalisations de manière perpétuelle. Alors, le glouglou dans les canalisations de manière perpétuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'air dans le réseau. Et de l'air dans le réseau, c'est soit qu'il y a une fuite quelque part, soit qu'il y a des purgeurs qui ne fonctionnent pas, soit encore un nombre incalculable d'explications pour lesquelles Dalkia est tenu de se prononcer. Un autre point, c'est la différence de température entre celle du départ, c'est-à-dire dans le moteur qui se situe, enfin dans le local qui se situe au rez-de-chaussée, et la température qui ressort au niveau des bouches dans vos appartements. Il y a à peu près une différence de 10 à 15 degrés. Le départ est à 15 degrés au niveau du bloc moteur, et par contre au niveau des bouches qui ressortent chez vous, vous êtes à 25 degrés et vous avez péniblement du mal à avoir en dessous de 25 degrés. Même si la climatisation fonctionne de manière perpétuelle, c'est-à-dire jour et nuit. L'isolation des tuyaux provoquant la condensation, ça ce sont dans les gaines techniques qui sont au-delà du local climatisation, mais là, sur ce point-là, on ne peut pas vraiment se prononcer puisque ce n'était pas dans le périmètre de gestion contractuelle de Dalkia et ce n'était pas non plus dans le périmètre des travaux qui avaient été retenus. Mais c'est un point que j'avais quand même relevé. Le bruit aérien, c'est-à-dire une espèce de bruit d'avion, quelque chose d'assez significatif et de très très désagréable pour ceux qui sont aux alentours. Et puis surtout un phénomène de vibration aussi. Donc on a du glouglou dans les canalisations, la différence de température de départ et celle d'arrivée, le bruit aérien et les vibrations. À l'issue un petit peu de tout ça et des différentes rencontres que nous avons pu faire avec les propriétaires, on a décidé avec le conseil syndical de convoquer Dalkia et dire bon bah écoutez voilà, faut que vous nous expliquiez techniquement qu'est-ce qui va pas, c'est pas possible, ça fait même pas 2 ans que le bloc a été installé et il marche pas, faut être très clair, ça fonctionne pas. Dalkia a fait une proposition qui nous est parvenue. Alors retenez, nous en avons pour un montant de 30 332,22 €. Alors, quand on s'est rencontré avec le conseil syndical, parce qu'on a organisé une réunion spécifique là-dessus, la position du conseil syndical et puis celle du cabinet était très claire. Avoir payé 38 514 € et éventuellement payer 30 332 €, très honnêtement, ni le conseil syndical ni le cabinet ne souhaitions présenter ça aux propriétaires du bâtiment. On ne veut même pas leur demander leur avis dans le cadre d'une assemblée générale, c'est pas possible. Par contre, donc, ce qui a été décidé face à notre refus très catégorique sur le sujet,
Et en faisant une espèce de petit comparatif, c'est comme si vous achetiez une voiture et que le vendeur vous dit la voiture a fonctionné très bien et qu'ensuite il vous redonne le même prix de la voiture pour vous installer des roues et un volant pour faire en sorte que vous puissiez vous en servir correctement. Donc c'est même pas envisageable d'un point de vue intellectuel. On a donc sollicité Dalkia sur ce sujet en disant vous avez quand même une obligation de résultat sur ce truc-là. Nous, on n'est pas, c'est pas notre métier. Nous rappelons aussi qu'il y a à l'occasion du vote que vous aviez fait en 2020, vous aviez souscrit une dommage ouvrage pour éventuellement solliciter l'assurance décennale de l'entreprise Dalkia ou du constructeur éventuellement. Ce qu'on a décidé au dernier conseil syndical, c'est d'une, refuser le devis de 30 000 et quelques euros, on n'en veut pas. De deux, de ne pas convoquer une assemblée générale spéciale, ça c'est très clair. De trois, de faire la déclaration de l'assurance dommage ouvrage pour avoir une position d'un expert et éventuellement que ça puisse être pris en garantie à travers l'assurance dommage ouvrage et l'assurance décennale de l'entreprise pour qu'éventuellement on ait, pourquoi pas, un autre moteur ou en tout cas des éléments qui nous permettent et des réparations qui nous permettent de faire en sorte que ça fonctionne. Et dernier point, c'est qu'on va solliciter un cabinet d'ingénierie bureau d'études fluides pour qu'éventuellement il puisse assister le conseil syndical et la copropriété dans ce type d'intervention pour pouvoir arriver à résoudre définitivement les problèmes. Donc c'est un dossier qui va prendre un peu de temps, parce que les assurances décennales dans le cadre de la gestion de dommages ouvrages, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre d'une planification réglementaire, c'est très particulier, c'est un peu, enfin bref, on ne fait pas ce qu'on veut là-dessus, il y a toute une procédure à respecter, un timing à respecter. On va solliciter donc un expert dans le cadre de la déclaration de sinistre que l'on va faire. On va se faire assister par un cabinet avec qui on travaille, je pense le cabinet Sergi, qui est un cabinet qui est assez retenu sur la place pour essayer d'avoir quand même tout un tas de préconisations techniques et puis surtout d'aboutir à des questions d'obligation de résultat. L'objectif est très clair, c'est de faire en sorte que ça soit Delca qui supporte ces travaux et ces interventions pour faire en sorte que ça fonctionne définitivement. Voilà. Alors l'idée était de vous faire un format plutôt vidéo pour éviter de faire un petit courrier parce que par écrit, c'est pas toujours très significatif. On s'est dit que le support vidéo, ça allait être peut-être un petit peu plus sympa, en tout cas en termes d'explication. Pour ceux qui désirent des explications complémentaires, il y a quelques membres du conseil syndical qui sont bien au courant du dossier. Éventuellement, moi qui commence à être dedans, enfin, le directeur Fabien Rojas, mais en particulier moi qui prends un peu le relais sur le sujet, vous pouvez me contacter au bureau, à demander à ce que je vous rappelle, et puis j'échangerai avec vous sur le sujet pour faire en sorte que ça puisse avancer. Voilà. Je tenais à vous remercier de l'attention que vous m'avez prêtée et j'espère que ce dossier pourra se résoudre dans un timing relativement rapidement. Voilà, merci.